En 1908, le physicien néerlandais Camerlyn Thones et son équipe ont réussi pour la première fois à liquéfier de l'hélium. Ce qui leur a permis notamment de prendre des mesures physiques jusqu'à 1,5 Kelvin, c'est-à-dire environ moins 271 degrés Celsius. En effet, ils ont en particulier mesuré la résistance électrique des métaux à très basse température. C'est ainsi que le 8 avril 1911, ils ont trouvé que la résistance électrique du mercure devient nulle, à partir de 4,2 Kelvin. C'est la première fois que l'on observe un état supraconducteur, c'est-à-dire qu'on observe de la supraconductivité. Salut, c'est Siva de chez Omegama et aujourd'hui on parle de supraconductivité ainsi que de supraconducteurs. Mais c'est quoi la supraconductivité ? La supraconductivité, c'est la capacité qu'un matériau possède à faire passer un courant électrique sans résistance, c'est-à-dire sans perte d'énergie. Mais cela n'est possible qu'à très basse température. En effet, de nos jours, tout ce qui conduit notre électricité laisse échapper une partie de l'énergie conduite, due à cause notamment de la résistance électrique. Cette perte survient sous forme principalement de chaleur. C'est aussi cette même résistance électrique qui est utilisée dans les lampes à incandescence, les premières lampes électriques. En effet, le filament sous vide chauffe à cause de la chaleur engendrée par la résistance électrique de ce dernier, lorsque le courant électrique y passe. Mais le principal inconvénient de la supraconductivité, c'est qu'un matériau devient supraconducteur seulement à une température très basse. Mais si on fait cela, ça ne sert plus à grand chose car on va dépenser plus d'énergie à maintenir la température très basse que l'on va perdre lorsqu'on conduit l'électricité normalement. Pourtant, tout n'est pas perdu. À la fin des années 1960, Neil Ashcroft a émis l'hypothèse que sous des pressions élevées, l'hydrogène serait également un bon supraconducteur. C'est bien plus tard, en 2014, que Michael Hermetz réussira à atteindre la supraconductivité à moins 70 degrés Celsius, en utilisant du sulfure d'hydrogène sous 150 gigapascal de pression. En effet, il faut soit une température très basse ou alors une pression très élevée. Puis en 2019, le même Hermetz et son équipe réussirent à établir un nouveau record en atteignant cet état de supraconductivité à moins 58,15 degrés. Puis quelques mois plus tard, à moins 23,15 degrés sous une pression de 170 gigapascal. Le plus grand exploit ici a été réalisé récemment, c'est pour cela d'ailleurs que je fais une vidéo dessus. Effectivement, des chercheurs de l'université Rochester ont quant à eux réussi l'exploit d'atteindre la supraconductivité à une température ambiante de 14 degrés, mais par contre sous des pressions énormes allant de 140 à 275 gigapascal. C'est quand même 2,5 millions fois plus élevé que celle de l'air que l'on respire d'après Trust My Science. Beaucoup de personnes se demanderont pourquoi faire des recherches sur la supraconductivité et à quoi tout cela va nous servir. Bah à beaucoup de choses, en commençant par l'économie d'énergie. Car selon l'Energy Information Administration, environ 5% de l'électricité produite aux États-Unis est perdue dans le transport et la distribution de ce dernier. Ça paraît être peu, mais cela représente des milliards de dollars, toujours d'après Trust My Science. Mais bon, ça ne s'arrête pas là. La supraconductivité peut éliminer les pertes liées à la distribution de l'électricité, ce qui veut dire que ça peut aussi servir dans des voitures électriques ou encore des appareils électroniques dont l'autonomie serait augmentée, sans forcément augmenter la capacité de la batterie. Bon, à partir de là, leur utilisation et l'innovation qu'elles peuvent engendrer est vaste. Et vous, qu'en pensez-vous de tout ça? Les recherches sur la supraconductivité valent-elles le coup? Dites-le moi dans l'espace commentaire, j'ai hâte d'avoir votre point de vue sur le sujet. C'était tout pour cette vidéo de format court, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément. Sur ce, n'arrêtez jamais de découvrir et à une prochaine. Again on the track.